Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous faire un unboxing, à savoir la présentation de la box 1001 livres que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette box, elle a fait l'objet d'un nouveau packaging. Voilà. Avant, c'était le même format, hein, mais c'était une boîte cartonnée toute simple, hein, marron, avec un petit autocollant logo 1001 livres. Voilà. Ils ont complètement changé, comme vous le constaterez, donc c'est quand même plus joli, même si je vous avouerai que je m'en fiche un peu parce que je ne garde pas la boîte, tout simplement. Je voulais vous faire une présentation aujourd'hui distincte de mon update lecture mensuel qui réunit souvent Booko, l'achat livresque, etc. Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci et ça, plus les lectures, plus l'ouverture de cette box, ça allait faire beaucoup de trop de temps dans une même vidéo. Du coup, ce sera 3 vidéos distinctes. D'ailleurs, la première semaine du mois de juin, vous avez eu mon update lecture en ligne. La deuxième semaine, mon book haul. Et cette semaine, donc, on passe à l'ouverture de la box 1001 livres. Comme je vous l'ai dit, que j'affectionne particulièrement, c'est la seule box à laquelle je sois abonnée. Alors, abonnée entre guillemets. Parce que en fait je n'ai pas d'abonnement chez eux, c'est juste que sur Instagram ils ont un compte que je suis et on va dire le mois précédent, 3 semaines avant l'envoi des box, ils publient un post indiquant le thème du mois et en précisant voilà, si la box vous intéresse, vous pourrez la commander d'ici la semaine prochaine ou d'ici fin de mois. Et le thème vous en dit quand même pas mal, même si ça garde le secret sur le livre, sur les goodies. Ça vous indique quand même quel genre de livre ils vont vous envoyer, à quel thème ça correspond. Puis au niveau des goodies, ils vous donnent des indices par rapport au nom des créateurs. Mais vous ne savez rien de plus. Bref. Et du coup, ce mois-ci, cette box m'intéressait tout simplement parce que le thème, c'était un peu la magie, les pouvoirs magiques. Donc c'est un thème qui m'intéresse suffisamment pour que je puisse vouloir l'acheter. Et surtout, en fait, l'indication primordiale pour moi, ça a été, dans cette box, vous trouverez un livre qui est en passe de devenir aussi célèbre que la passe miroir de Christelle Dabos. Et pour ceux qui me suivent un peu, en tout cas depuis le début sur cette chaîne, sachez que La passe miroir de Christelle Dabos est un livre jeunesse que j'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Une écriture superbe, une histoire magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez regarder la vidéo update lecture précédente. Je crois que c'est une de mes premières vidéos qui traite de ce livre. Alors soyez indulgents parce que je pense que c'est vraiment une très vieille vidéo et mes premières vidéos elles sont pas, enfin, comment dire, j'ai un peu de mal à les regarder de nouveau, hein. Et voilà, mais pour ceux que ça intéresse, vous en saurez plus en barre d'infos. Et du coup, il m'en fallait pas plus du coup pour acheter cette box parce que franchement, la passe miroir, c'est tellement merveilleux. Donc, j'ai trop envie de découvrir son digne successeur. Alors, voici la box, je l'ai déjà ouverte. Petite précision pour ceux qui ne le savent pas, c'est une box livresque axée young adulte. Voilà, jeunesse, young adulte. Pas vraiment jeunesse, il n'y a pas de livre enfant dedans, c'est vraiment young adulte, mais que ça. Donc il faut bien évidemment, si vous voulez vous abonner à cette box, il faut bien évidemment être très axé sur le young adulte. Bref. J'ai déjà ouvert la box parce que moi je ne peux pas attendre, d'autant plus que ça doit faire 10 jours que je l'ai reçue. Mais je vous promets, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et si j'ai voulu vous faire une présentation aujourd'hui, c'est aussi parce que moi-ci, je la trouve vraiment merveilleuse. C'est que des en plus du livre, c'est vraiment que des goodies qui m'intéressent, majoritairement sur le thème de Disney. Et moi, je suis une fan de Disney. Donc voilà, voilà. Donc si vous voulez bien, j'ai assez parlé, on ouvre tout de suite.
Donc je vous montrerai bien évidemment au fur et à mesure. Donc on commence par le facsimilé, voilà, qu'on reçoit tous les mois dans la box et qui vous présente les créateurs avec lesquels ils ont travaillé, la box a travaillé. Voilà, une présentation du livre, pourquoi ce choix de bouquin, etc. Donc voilà, c'est le petit journal mensuel de cette box. Et d'ailleurs, je vais m'aider de ce facsimilé pour vous présenter justement les goodies de cette box. Donc moi, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je choisis toujours la maxi box. Parce que vous avez le choix entre la box standard et la maxi box. Alors la box standard, je crois qu'elle est à 23-24 euros. Alors sur la vidéo, je vais vous mettre le prix réel. Je vais faire une recherche. Là, je vous avouerai que je ne l'ai pas faite. Je ne prends jamais la box standard. Du coup, je ne connais pas réellement son prix. Voilà, parce que tout simplement, moi je prends toujours un maxi box parce que vous avez 2 à 3 goodies en plus. Et sachant que c'est vraiment des goodies de super qualité, je prends toujours la maxi box pour avoir plus de surprises. Alors elle est un peu chère, elle est à 31 euros. Si vous rajoutez les frais de port, moi c'est par la poste, du coup ma box me coûte 38,80 € tous les mois, enfin les mois où je choisis de prendre la box. Ça fait un peu cher, effectivement, mais vous allez voir, les goodies sont vraiment de qualité. Il y en a beaucoup et bon, comme dirait ma mère, la qualité se paie. Le premier goodies, c'est un tote bag, un magnifique tote bag aux couleurs de La Belle et la Bête. Et au dos, il n'y a rien, c'est juste, voilà. Donc un joli tote bag en tissu noir. À l'effigie de La Belle et la Bête, j'aime trop. Enfin, c'est super joli. Celui-ci, c'est clair, je vais m'en servir. Parce que vous avez des tote bags qui sont pas très beaux, et voilà. Donc, c'est qui le petit créateur de ça? C'est une création inédite de Katie K. Donc, je vous trouverai son nom sur la vidéo, au cas où vous souhaiteriez lui acheter des trucs, parce que je pense qu'elle ne fait pas que des tote bags, elle doit avoir une boutique sur Etsy, je suppose. Donc en faisant une recherche Google, en allant directement sur la boutique Etsy ou en faisant une recherche Instagram, je pense que vous pouvez trouver son compte. Je pense que c'est une jeune femme, Ketika. Donc hop, le nom sur la vidéo. On passe à la suite. Une trousse. Alors, trousse à maquillage, trousse à stylo, enfin trousse à marque-page aussi, pourquoi pas. Une trousse. Alors, il me semble avoir lu sur le facsimilé que c'était une trousse aux couleurs du faiseur de rêve, que je le trouve, voilà, la trousse Le Faiseur de rêve, donc j'avais raison. Création inédite de Ink and Wonder. Alors, je ne peux pas vous parler du livre dont est tirée cette trousse parce que je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il a eu un grand succès chez les amateurs de young adultes. Voilà, il paraît que c'est superbe. Je me tâte à le mettre sur ma wishlist. Regardez, il est trop beau. C'est un peu velouté. Et c'est très très bien fait au niveau des coutures. Franchement, super joli. Donc voilà, soit je vais y mettre du maquillage ou soit des marque-pages parce que j'en ai à foison, je ne sais plus où les mettre. Donc pourquoi pas. En tout cas, je le trouve vraiment très très joli. Et je sens qu'il est un peu lourd. Il n'est pas tout léger. Enfin, elle n'est pas toute légère, cette petite trousse. Ça, c'est trop beau. Donc, un miroir de poche, vous voyez. Mais, miroir de poche à l'effigie de Alice au pays des merveilles. Oh, il est beau, hein? Ah, j'adore. C'est trop joli. Alors ça, c'est à l'effigie de qui? Le miroir de poche. Création inédite Tokyo 92. Alors, on continue avec ces deux superbes cartes. Alors, vous aurez reconnu la première, hein, avec sa petite baguette magique. Hermione Granger d'Harry Potter. Et
Celle-ci, je ne sais pas du tout qui c'est, donc je vais aller consulter le petit facsimilé qui est là pour ça, pour nous aider. Création inédite de Kaline Hart. Alors, effectivement, c'est bien Hermione Granger. Bon, ça, c'était facile. Et l'autre, c'est Elisabeth Bennett de Orgueil et Préjugés. D'accord, en plus j'ai vu le film, j'ai lu le livre, mais bon, la fille sur la photo ne correspond pas forcément à celle qu'on voit à la télé ou qu'on lit dans les livres, qu'on s'imagine dans les livres. Donc voilà, qui est très jolie aussi. J'adore Orgueil et Préjugés. Donc par contre, je sais pas si je vais garder la carte parce que je ne suis pas non plus une grande fan. Donc voilà, par contre, Hermione, j'adore. Voilà. Et ça, je pense que ça va finir dans un cadre. Donc on continue notre découverte. Ah, ça j'adore. J'adore les bougies livresques parfumées. Je trouve ça trop mignon. Donc là toujours, l'effigie d'Alice au pays des merveilles. Ah, ça sent trop bon, ça sent le bonbon. Alors je pourrais pas vous dire exactement les effluves. Je vous montre, en plus c'est pacté, trop joli. Et elle est grosse, 75 grammes, donc c'est pas mal pour une bougie. Et elle est trop... Oh, elles sont trop bon, elle est trop jolie. Alors ça, je ne l'utiliserai pas, je vais la garder dans ma bibliothèque en déco. Voilà, tout simplement parce que c'est la fiche Disney, j'adore. Et que j'évite d'utiliser les bougies parfumées parce qu'apparemment ça contiendrait beaucoup de plomb. Ce serait pas bon pour la santé. Et plomb, pétrole, je sais plus. Ce serait pas très bon pour la santé. Donc du coup, je les utilise plus, j'évite. Mais les bougies livresques, elle est trop belle. Ça, je vais la garder dans ma bibliothèque en déco. Et ensuite, c'en est fini pour les goodies. Ah, il y a ça. Un sketchbook Larachmo. Attention, spoilers. Donc à mon avis, ça spoil. À la rencontre de Judith Bouilloc. Ah d'accord, c'est l'auteur du livre qui était dans la box, donc c'est pour ça. À mon avis, c'est une interview ou je sais pas trop quoi. Ils sont jolis les dessins. Elle doit parler de son livre dedans et bon. Ok, du coup je regarde pas. Je vous montre juste la couverture. Et maintenant passons au livre. Ah, il est super beau. En plus, vous noterez l'emballage. Donc personne n'y a touché. Voilà, c'est bien empaqueté, c'est vraiment soigné, j'adore. D'ailleurs, vous le voyez dans la box. Vous avez plein de petits confettis pour protéger les goodies et le livre, donc c'est vraiment top, j'adore vraiment cette box. En plus, ils sont super sympas. Donc voici le livre, je le trouve, là ça rend moins bien je pense, mais je le trouve super beau. La couverture est sobre, mais elle est vraiment très très belle, avec des petites dorures là, c'est trop beau. Je l'ouvre pas maintenant, je l'ouvrirai quand je le lirai. Et donc apparemment ce serait le successeur de la passe miroir, en sachant que la passe miroir, pour info, le 4e tome sort en novembre prochain pour ceux que ça intéresse. Finalement je l'ai déballé, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est lumineux, la couverture est vraiment magnifique, et j'adore. Et donc pour l'histoire, on va suivre la jeune Iliade qui a un don merveilleux, elle a le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d'Esmérie. Donc oui, effectivement, ça rejoint la passe miroir parce que l'héroïne dans la passe miroir avait le don de traverser les miroirs et puis elle avait une écharpe magique et elle avait le don aussi de lire le passé des objets en les touchant. Donc c'est un peu similaire sans que ce soit la même chose. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle n'est sûre que d'une chose, son prétendant est un membre de la famille royale. Iliade décide de se rendre dans la capitale pour en savoir plus sur cette mystérieuse proposition. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour et la froideur de son fiancé. Surtout, elle se retrouve propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne la préparait. Donc effectivement, également au niveau du mari, ça se rapproche de la passe miroir, puisque dans la passe miroir, il va y avoir un mariage arrangé. Voilà. Et pour mélanger deux pouvoirs différents, puisque son futur mari avait lui aussi des pouvoirs. Bon, bref. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse découvrir la passe miroir si vous ne l'avez pas encore découvert.
Donc voilà, ça se touche un peu, hein. C'est un peu des histoires similaires sans que ce soit les mêmes. Je vais le lire très prochainement. En tout cas, je trouve que c'est une merveille au niveau de la couverture. En fait, il rend super bien en vidéo. C'est trop beau. Je reviens vers vous, on est le soir. J'ai tourné cette vidéo cet après-midi. En voulant jeter la boîte, je me suis aperçue qu'il restait un goodies, enfin 2 goodies. Donc le premier, c'est un marque-page double face aux couleurs de nos étoiles contraires. Je me disais bien aussi que dans la maxi box de ce mois-ci, il n'y avait pas beaucoup de goodies, en tout cas moins que d'habitude. Et en fait, non, c'était coincé sur le côté, je ne l'avais pas vu en fait. Donc nos étoiles contraires, hein, on reconnaît bien que c'est tiré de ce livre, un classique du young adulte. Et il est très beau. J'ai lu le livre, j'avais bien aimé. Et je trouve le marque-page très joli. D'ailleurs, c'est quel artiste? Kirsty Carter. Voilà, je vous mets le nom comme d'hab sur la vidéo. Et si vous commandiez votre box avant le 30 avril, je crois de mémoire, vous aviez un cadeau en plus. Et le cadeau en plus, c'est un marque-page double face. Alors c'est ballot, hein, je l'ai déjà, je l'ai eu dans une ancienne box, mais c'est très gentil de la part de la box livresque d'avoir voulu faire des cadeaux aux gens qui commandaient avant une certaine date. Voilà, je trouve ça sympa. Très joli marque-page, je ne sais plus de quel livre il est tiré, je sais que c'était un livre que je n'avais pas lu. C'est pas écrit en fait. Comme c'est un cadeau en plus, je le vois pas. Écoutez, je vais retrouver et je vous le mettrai sur la vidéo de quel livre c'est tiré. Je crois de mémoire que c'était Grisha, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vais le donner à quelqu'un parce que je l'ai déjà, donc ça m'intéresse pas de l'avoir en plus, peut-être à une amie. Ou peut-être que je vais passer une annonce sur Instagram pour savoir qui ça intéresse d'avoir ce marque-page. Et je regarde l'intérieur de la boîte et cette fois-ci, c'est sûr, je n'ai pas oublié de goodies. Et voilà, c'en est terminé de cette présentation, de ce unboxing. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré la faire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. À chaque fois que je recevrai la box 1001 livres, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un unboxing systématiquement. Je la commande pas tous les mois, mais quand même, hein, sur 10 envois par an, on va dire que j'en commande 7-8. Donc c'est presque un carton plein, un strike pour ainsi dire. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un update lecture. Bye!